Tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, on va travailler sur un truc assez simple. On va aller s'installer un thème de départ sur Cadence. Si vous ne connaissez pas, c'est un petit thème que j'aime beaucoup, qui propose pas mal de sites de départ. Donc les sites de départ, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir des sites comme ça qui sont déjà pré-réalisés et qui vont pouvoir nous permettre d'avoir un bon point de départ solide pour ensuite l'ajuster un petit peu comme on le souhaite. Et c'est d'ailleurs un truc que je vous recommande de faire si vous voulez réaliser des sites pas trop chers. Moi, c'est ce que je fais souvent avec des clients quand je dois créer des sites. On part d'un site de départ plutôt que de partir d'une page blanche. Ça permet de gagner beaucoup de temps, beaucoup de budget. Du budget qui va pouvoir être ensuite mis dans des trucs peut-être plus importants que le design quand on a un budget limité, comme par exemple le SEO, le référencement payant, le marketing sur Facebook et tout. Donc voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va prendre un de ces thèmes de départ. Et alors, je dis thème et je dis sites de départ. En vrai, ce sont des sites de départ, ce sont des starter templates. Et on va l'installer. Voilà, j'avais besoin de ça pour faire des tutoriels qui vont venir bientôt sur la chaîne. Et du coup, voilà ce qu'on va faire nous aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer celui-là, GreenThumb, qui est un petit site de départ gratuit, a priori. Alors, j'ai jamais utilisé les versions gratuites de chez Cadence, mais ce sera l'occasion de le faire aujourd'hui ensemble. Et donc, on va commencer par se retrouver sur woocommerce.cabanwp.com. Et c'est ici le petit site de démo que j'ai mis en place avec pour l'instant rien du tout. Il y a juste le WordPress qui est installé avec rien de mis dessus du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller installer. On va commencer par aller installer Cadence. Alors, allons installer Cadence. Dans Apparence, thème. Puis ensuite, on va aller dans ici, ajouter un thème. On va taper Cadence. Non, pas Cafance, Cadence. Voilà. Et c'est ce thème-là qui va nous intéresser. Donc je vais l'installer et je vais l'activer. Alors, quand on fait son site à soi, le plus souvent, c'est intéressant de faire un thème fils. Si vous ne savez pas faire un thème fils, je vous invite à chercher un petit peu sur YouTube. Je crois que j'ai fait une vidéo sur la chaîne. Mais ici, on ne cherche pas forcément à faire quelque chose de compliqué. Donc, on va juste prendre Cadence de base, sans faire de thème fils. Et on va aller voir ce qu'on peut faire déjà dans l'onglet qui est apparu ici, Cadence à gauche. Voyons voir. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les modèles de démarrage. Installer les modèles de démarrage de Cadence. Donc là, il m'installe un petit plugin. Voilà, et je vais utiliser les classiques starter templates puisque Cadence propose aussi des starters avec IA. Mais franchement, je ne suis pas encore convaincu pour l'instant, je l'ai testé plusieurs fois. On fera peut-être une vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse. Ça a des utilisations qui peuvent être intéressantes, surtout si vous voulez rapidement faire un site avec du texte qui soit à propos. Mais moi, je préfère avoir un design bien concis, bien carré, bien fait. Le texte, je m'en occupe après. Et je préfère commencer avec quelque chose qui me convient parfaitement. Donc on ne va pas aller dans les pros, on a dit qu'on essayait d'aller dans les gratuits, dans les modèles de départ gratuits. Et on va aller installer GreenThumb. Donc là, ici, on arrive dans l'interface d'optimisation et d'ajustement, si on veut, du thème. Donc je vais juste rapidement changer les polices, parce que je ne suis pas fan, moi, des polices comme ça qui sont un petit peu trop cursives. Je vais juste aller mettre simplement, je sais pas moi, Nunito, tiens. Nunito Roboto. Voyons voir, on va tester quelques petites polices qu'ils proposent par défaut. Quoique, ça rend pas mal. On va essayer avec... Allez, on va essayer avec Montserrat. On va faire Montserrat, tout simplement. On n'a jamais tort avec Montserrat. C'est vraiment des bonnes polices. Et ensuite, au niveau des couleurs, est-ce que je vais changer la couleur? On va juste essayer de voir s'il y a... Ah, peut-être en blanc, moi ça me plaît bien. J'aime bien le blanc tout simple. J'avoue que j'aime bien. Nanani, nanana. Essayons 2-3 autres options de jeu de couleurs. Ok. Et moi je vais rester sur celui-là. Voilà. Hop. Et là on a le choix entre importer certaines pages précises du site ou alors importer tout le site avec aussi des options pour importer les widgets ou importer les options du panneau de personnalisation. Moi je choisis tout oui. Je fais next. Alors ensuite il me dit voilà les plugins qu'il nous faut pour faire ce site.
qu'on recommande. Quand il y a requis, c'est que sans ça, ça ne marchera pas. Donc on va installer Cadence Blocks, installer WooCommerce. Au passage, qu'est-ce que c'est Cadence Blocks? C'est un petit plugin qui va étendre les fonctionnalités de base de Gutenberg. Gutenberg, vous savez, c'est pour les nouveaux d'entre vous, c'est le builder inclus dans WordPress de base. Okay, c'est c'est le logiciel qui va nous permettre de composer des pages avec des blocs, donc des petits morceaux de code, des petites sections. Et c'est typiquement une excellente alternative à des trucs du genre Elementor, Divi et tout ça, parce que c'est inclus nativement dans WordPress et que c'est bien plus performant que ces trucs-là. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est assez limité. Si on veut faire 100% no-code notre site, ça va être compliqué de faire ça juste avec du Gutenberg. On va souvent avoir besoin de faire du CSS et tout. D'où les thèmes comme ça qui utilisent Gutenberg, qui font leur petite extension à eux, Cadence Blocks, Block 6 utilise Stackable, et c'est chez GeneratePress, c'est GenerateBlocks. Donc c'est les 3 gros thèmes que j'utilise beaucoup moi, et chacun a sa petite version. Ça reste bien plus performant que ce qu'on peut retrouver chez un Elementor ou un Divi. Alors ensuite, Success, on est bon. On va aller voir le site, à quoi est-ce qu'il ressemble maintenant. Et vous allez voir que logiquement, si tout s'est bien passé, ça devrait avoir de la gueule. Ouais, bah voilà, super. Donc on a bien notre site qui a été fait comme il faut, avec nos pages. Et ce qui est intéressant quand on fait un shop comme ça de démo, là, c'est qu'on a des produits directement inclus dans le shop. Voilà, alors c'est rien de fou, d'accord, mais on a quand même des produits. Et je trouve que pour un point de départ, c'est quand même assez excellent. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et c'est quand même pas mal du tout. Ça nous permet de commencer vraiment avec une bonne idée de où est-ce qu'on va en termes de design, et ça fait gagner énormément de temps quand on crée un site internet. Voilà. Donc avec ça, on a créé un site de départ avec Cadence. Alors moi, comme je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas moi, j'ai acheté Cadence Pro, ce qui me donne accès à tous les templates avancés de Cadence et à pas mal d'options aussi plutôt sympas. Je vais vite fait vous montrer quand même si ça vous intéresse. On va aller dans Apparence, on va aller voir Cadence à nouveau. Vous allez voir tout ce qui est bloqué un petit peu. Dans Cadence Pro, donc on va avoir plus d'options sur l'entête. On peut avoir des entêtes conditionnelles, ça permet de changer les menus en fonction des pages sur lesquelles vous êtes, en fonction des catégories. Ça peut être super pratique. Typiquement, quand on a un site qui a beaucoup de menus, ça peut être intéressant. Ultimate Menu, ça va nous permettre de faire des méga menus, des trucs pour inclure les scripts, des éléments. Ça, c'est super important quand on veut faire vraiment, quand on veut aller un petit peu plus en profondeur. Les modules de WooCommerce, ça aussi, c'est très intéressant. Enfin bref, plein de petits trucs comme ça qui sont plutôt cool. Si vous voulez tester un petit peu Cadence Pro, je vous mets le lien en description. C'est vraiment un truc que je recommande si vous voulez faire votre site un peu sérieusement, si c'est un projet qui vous tient à cœur. Investissez dans un thème professionnel. Cadence, c'est un très bon thème professionnel. C'est un thème que j'utilise moi au quotidien avec mes sites et avec ceux de mes clients. Donc voilà, je peux que vous le recommander. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous ai dit, il y a d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne bientôt. Et puis, si vous avez besoin de mes services pour travailler sur votre site internet, que ce soit avec le référencement ou avec sa potentielle refonte ou sa création, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien vers mon site en description. D'ici là, moi, je vous souhaite beaucoup de succès avec votre site WordPress. Et je vous dis à bientôt. Salut!